qui concerne la voie sexuelle. Et vraiment, cette phrase m'a marqué. Quand on aime la vie, on la protège. Oui. Par rapport à ça, il y a d'ailleurs un proverbe qui dit, un proverbe maori qui dit que celui qui a vécu longtemps, c'est celui-là qui a su protéger sa vie, celui-là qui a su bien prendre soin de sa vie. Pour lutter contre cette maladie et pour faire comprendre à nos amis qui ne veulent pas comprendre, il faut être persévérant. Il ne suffit pas de le leur dire et puis s'asseoir. Il faut lutter, continuer, les poursuivre et leur dire, écoute, fais attention, jusqu'au bout, pour que chacun puisse prendre conscience. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur répète les conseils plusieurs fois avant qu'ils comprennent. Eh bien oui. Donc ici, c'est un problème de changement de comportement. Tu veux dire que les jeunes ont besoin d'être encadrés. Il Oui. faudra que dans les différentes communautés, que dans les différents pays, en fait, nos autorités puissent en tout cas nous trouver un cadre où nous, en tant que jeunes, on pourrait effectivement échanger nos idées, donner nos préoccupations, et de là maintenant, ils vont nous donner les conseils adéquats. Comme il l'a dit, c'est bien d'être encadré, mais si on veut t'aider, il faut que toi-même, tu t'aides. Il faut que toi-même, tu donnes une bonne volonté. Maintenant, il arrive souvent on sait qu'effectivement ce qu'on fait c'est mauvais, mais on n'arrive pas à s'en défaire. Et là, j'ai retenu une parole d'une fille là qui a parlé dans le témoignage. Elle a dit qu'elle invite les personnes atteintes du sida à prier. La prière, je crois, est un moyen très efficace. Je ne viens pas directement sur la question de guérison, mais même dans la prévention. Je me dis que pour ceux qui ne peuvent pas se départir de cette fréquentation, de ce comportement sexuel déplacé, la prière est un moyen pour eux pour pouvoir s'en débarrasser. Oui, Dieudonné, ce que tu viens de dire est vrai, hein, parce que nul n'est invulnérable. Oui. On a beau faire, on peut se protéger, parce que nous les hommes, il ne faut pas oublier que nous sommes des humains, nous sommes faibles. Seule la protection divine peut nous épargner de cette maladie. Oui. Chacun a, donc nous qui sommes ici présents, chacun a intérêt à s'accrocher vraiment à Dieu. Quand on voit et quand on entend de vive voix, on croit beaucoup plus. Parce qu'il y en a qui ne croient toujours pas. Si parmi nous, il y en a qui doutent toujours de l'existence de cette maladie et des ravages de cette maladie-là. J'ai une petite solution pour vous. Nous avons rencontré une femme qui est prête à parler à visage découvert parce qu'elle vit avec cette maladie-là. Et elle va nous expliquer un peu ce qu'elle ressent et tout. Donc, je vous invite à suivre. I lost both my two kids. I don't have a husband. J'ai perdu mes deux enfants. Je n'ai plus de mari. Je suis seule. C'était très difficile pour moi de vivre la vie de tous les jours. Mais ce que je fais pour les jeunes m'encourage à continuer. Mon espoir est de pouvoir passer ce message au plus grand nombre de jeunes possible avant ma mort pour qu'ils ne tombent pas dans le même piège que moi, car c'est une expérience très douloureuse. C'est extrêmement douloureux. Ça fait tellement mal. Mon mari était mon seul partenaire sexuel que j'avais. Alors c'était en effet très choquant et très douloureux et ça faisait que je me sentais en dehors des bénédictions. Je me sentais une mauvaise personne. Mais en réalité, ce n'était pas moi qui étais mauvais. J'avais tout fait. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais veillé sur moi-même et gardé ma virginité. J'avais obéi au commandement de Dieu et un de ses commandements a rapport avec le VIH est celui-ci. Tu ne commettras point de fornication et tu ne commettras d'adultère. Je n'ai jamais commis une de ces fautes-là. Malheureusement, l'homme que j'avais marié l'avait fait. Je demande à l'Église de faire comprendre aux jeunes que le simple fait d'être une personne d'une bonne moralité ou d'être chrétien ne nous assure pas une séronégativité. On ne peut être sûr d'être séronégatif que si on est sexuellement inactif. Peu importe que tu sois chrétien ou pas, si tu as commis la fornication il y a 2, 3, 4, 5 ans, tu peux toujours être séropositif. Peu importe avec qui tu veux te marier, que ce soit un obsédé ou un pasteur,
En matière de sida, il faut les prendre tous sur le même pied d'égalité et faire le dépistage avant toute décision de mariage. J'espère seulement que la bonne information sera donnée pour qu'ils aient au moins la chance de pouvoir éviter d'attraper le virus. Une fois qu'on a toutes les informations sur le sida, on ne peut l'attraper que si on le veut. Il ne suffit pas de se référer au comportement actuel de quelqu'un et de dire « Ah, cet homme, ce garçon est vraiment bien ». Certains ont l'habitude de dire que le passé d'un individu n'est pas important. Il est très important de fouiller dans son passé. Et tout ce que cette personne a fait, et surtout s'il s'agit d'activités sexuelles, cela pourrait impliquer une infection du VIH. Alors ce n'est pas question d'avoir confiance à quelqu'un juste parce qu'il paraît honnête ou qu'il est même sérieux. Ce que la personne a fait il y a 10 ans, c'est ce qui nous trouble maintenant. Ce qu'elle a fait il y a 5 ans, c'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. Let it be their responsibility to stay negative. Eh bien voilà, vous avez écouté ce que cette dame a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois, elle dit qu'elle a tout fait. Elle est restée vierge. Ça, c'est bon. Elle a lutté jusqu'à son mariage. Elle a fait son devoir. Et malheureusement, quelqu'un d'autre n'a pas fait son devoir. L'homme qu'elle a épousé. Et elle a subi les conséquences. Et aujourd'hui, elle se retrouve, elle a perdu 2 enfants. Elle a perdu son propre mari. Et c'est elle qui vit actuellement, alors que ce n'est pas venu d'elle. Vraiment, ça m'a tiqué. En fait, c'est une expérience en tout cas assez triste. Mais quelque part, elle ne s'en veut pas elle-même. Elle a fait de son devoir. Quelqu'un d'autre n'a pas fait son devoir. Et voilà, elle est victime. Ça fait très mal. Mais au moins, la conscience est plus ou moins tranquille. Dans sa maladie, c'est les autres qui l'intéressent. C'est quelque chose de très important. Elle est déjà victime, mais elle veut que le maximum possible de gens puissent avoir l'information nécessaire, la juste information, pour éviter d'être contaminés comme elle. Et si le sida passe le temps, en tout cas, si la courbe continue de grimper, c'est parce que les gens restent sous le voile du silence. Les gens cachent, les gens ne veulent pas, peut-être par peur d'être rejetés par la société, méprisés. Ils se taisent et ils contaminent les autres de plus en plus, de plus en plus. Je crois que son exemple devrait aider ceux qui sont dans ces cas. Et il y en a qui, au lieu de chercher à aider ceux qui ne sont pas encore atteints, cherchent plutôt à les contaminer. Voilà pourquoi elle a été vraiment d'une fidélité irréprochable. Mais son mari n'a pas été. Vous voyez, entre jeunes que nous sommes, lorsque nous décidons de vivre une vie chaste, il faut le faire de tout son cœur, avec une entière sincérité et avec une rigueur de la dernière énergie. Vous voyez, il faut le faire avec sérieux parce qu'on peut vivre une aventure passagère et arriver un jour dans le mariage, elle dit qu'on peut vivre avec la maladie pendant 5 ans, 10 ans. Vous voyez, vous pouvez faire ça et 5 ans après décider de vous marier pendant que vous êtes sain. Et dès que vous vous mariez, vous contaminez votre femme qui est innocente parce que vous avez vécu une vie débauchée à l'arrière, dans le passé. Cette dame a dit quelque chose d'autre qui est très important. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Elle a dit qu'une fois que nous avons reçu toutes les informations concernant le sida, on ne peut l'attraper que si on le veut. Oui, moi j'ai vu ça, mais tu ne penses pas que c'est un peu contradictoire, puisque elle-même, elle a dit qu'elle ne le voulait pas. C'est ça. Elle s'est préservée. Elle s'est préservée, mais elle est quand même tombée. Ce n'est pas contradictoire. Pourquoi? Regardez bien que si elle avait l'information qu'il faut faire le dépistage du sida avant de se marier, elle l'aurait fait. Effectivement. Elle aurait exigé que son mari
son futur mari fasse le dépistage avant qu'il ne se marie. Et là, elle aurait sûrement découvert quelque chose. Ah, effectivement. Oui, sûrement qu'en se mariant, son mari était déjà infecté, puisqu'elle a dit que leurs 2 enfants sont décédés. Son mari s'est décédé. Et voilà, et c'est pourquoi elle dit, après qu'on ait reçu les informations, on ne peut attraper le sida que si on le veut. Nous avons eu à lui poser la question, à savoir quels sont ses espoirs pour le futur. Quelles sont les espérances qu'elle a dans le cœur pour le futur par rapport à ce problème de sida et par rapport à sa situation, parce qu'elle vit avec la maladie. Nous allons regarder encore. Je vous invite à voir. Well, I'm a Christian. Je suis une chrétienne et je crois qu'après ma mort, je rencontrerai absolument le Seigneur Jésus-Christ et je serai consolée de mes présentes peines. Et je crois aussi qu'étant actuellement chrétienne, le Seigneur peut aussi me donner la consolation ici sur terre. Alors beaucoup de bonnes choses m'arrivent. Je suis beaucoup aimée. Je ne me suis jamais endormie sans manger. Je n'ai jamais été victime de discrimination à cause de la maladie. Et Dieu a continué de me montrer le ciel sur la terre. Et je vois aussi l'autre ciel qui m'attend. C'est assez profond ce qu'elle vient de dire. C'est dire qu'elle garde espoir en elle, malgré cette maladie qui la ravage. Elle garde un espoir que Dieu prend soin d'elle sur la terre et elle héritera de la vie éternelle au ciel. Et ça, c'est un espoir immense qu'elle a. La Bible même dit, Jésus a dit dans la parole de Dieu, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est pour dire que ceux qui sont porteurs du virus du sida, pour eux, l'espoir n'est pas anéanti, n'est pas perdu. Même si on a vécu une vie dépravée pour avoir cette maladie, Dieu est toujours fidèle pour pardonner les péchés. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Oui. Ce qui est l'espoir de cette dame, c'est parce qu'elle a connu le Seigneur. Et c'est son seul espoir. Et je me dis que chacun de nous, lorsque nous sommes atteints par une maladie, n'importe quelle maladie inguérissable, comme le sida, il y a toujours un espoir. Parce que nul n'est épargné. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très bien. On pourra en parler prochainement, mais oui, ça, en attendant, prenez le thé avant de bouger. Parce que si ça reste, ça ne va pas servir. Ah, vraiment, le thé, ça ne se boit pas. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ah, c'est ça. On est venu pour boire le thé. Oui, le bon thé.